allons lire Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Jusqu'au verset 20. Nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous suivent via YouTube et d'autres réseaux. Que Dieu vous bénisse. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. La paix de Jésus soit avec vous. Je tiens à vous saluer. Mais le week-end dernier, je n'étais pas là en chair, mais j'étais là avec vous en esprit. J'ai suivi quelques éléments du programme. Je salue nos pasteurs qui ont assuré et le cœur de louange et toute l'équipe et tous ceux qui ont travaillé pour la gloire de Dieu. Amen. La prière, une arme redoutable dans le combat du chrétien. C'est notre sujet ce matin. Est-ce que vous voulez dire ça avec moi? La prière, une arme redoutable dans le combat chrétien. Quelqu'un a dit, la prière est la manière dont Dieu donne à l'Église sa formation sur le terrain afin qu'elle triomphe des forces qui sont hostiles à Dieu. Dieu nous prépare dans la prière. Dieu nous prépare dans la prière pour que nous triomphions des forces, pour que nous triomphions des forces hostiles à Dieu. Si on comprend ça déjà, on comprend que ceux qui nous combattent ne nous combattent pas. Ils combattent contre le C. Cependant, l'apôtre des gentils Paul n'a pas fait mention de la prière quand il cite les différentes armes spirituelles. La ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, la chaussure, le zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Pourtant, à cause de la valeur de la prière, à cause de sa valeur indéniable dans le combat, nous proclamons ce matin avec force que la prière est une arme redoutable dans le combat du chrétien. Amen. Frères et sœurs, au cours de ce message, Dieu va nous exposer 3 vérités qui prouvent que la prière est une arme redoutable dans le combat du chrétien. La première vérité, c'est que le chrétien doit être constamment en prière. La deuxième vérité, le combattant chrétien utilise tous les styles ou les types de prière. Et enfin, la troisième vérité, le soldat chrétien prie par l'esprit. C'est quoi la prière? Le dictionnaire biblique, le Nouveau, déclare tout simplement prier, c'est communier avec Dieu, qui est disposé à écouter et à exaucer celui qui crie à lui. Plus loin, il est indiqué que la prière, c'est la communion de l'enfant de Dieu avec son Père céleste qui inclut les conditions pour qu'on puisse accéder à lui. L'adoration,
l'action de grâce, etc., etc. Prier, en hébreu, c'est parlal ou teila. Prier, en latin, c'est precaria ou charta. Prier, en grec, c'est pour mai. Certains exégèses disent que la prière, c'est entrer en relation avec Dieu, c'est communiquer avec lui. Il y en a qui disent que la prière est la respiration de l'âme. Pour signifier que celui qui prie pas, celui qui ne prie pas, est dans le coma spirituel. Pour ne pas dire qu'il est mort spirituellement. Amen. Une personne qui ne prie pas est une personne qui est morte spirituelle. Je ne dis pas un chrétien, parce qu'un chrétien ne peut pas se passer de la prière. Un chrétien ne peut pas se passer de la prière. Le combattant chrétien, d'après notre première vérité, doit être constamment en prière. C'est ce que nous venons de lire. Éphésiens 6, verset 18. Faites-en tout temps toutes sortes de prières. Faites-en tout temps toutes sortes de prières. Quelqu'un a dit, peu de prières peut être pire que pas de prière du tout. C'est peut-être inconcevable pour vous et moi. Mais un monde qui a prié, qui n'a pas prié tout bon, qui n'est pas toujours en prière, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Dans une étude qu'a réalisée le surintendant, l'ex-surintendant de l'école du dimanche ici, le frère Francel Valéry, ça sur le réseau El Shaddai, sur la prière, il a démontré que la prière est un état de vie, une mode d'existence pour le chrétien. Le chrétien doit être toujours dans une atmosphère de prière. Donc, le soldat chrétien doit être toujours en prière. C'est pourquoi Paul déclare dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il a dit quoi? Je n'entends pas. Je n'entends pas. Priez sans. On est toujours en prière. Il nous exhorte à prier toujours, sans se relâcher. Donc la prière doit être continuelle et non sporadique. Le chrétien doit être toujours en état de prière, ou doit être toujours en communication avec vous, ou doit être toujours en relation avec papa. C'est ça, ça voulait dire. Priez sans. Faites-en tout temps, toutes sortes de prières. Pas on prière le matin, après ça on finit oublier sous ces chrétiens. Non. Vous devez être toujours en état de prière. Si vous êtes toujours en état de prière, le diable ne va pas avoir accès. Il va essayer. Il peut, comment dirais-je, parce que la Bible déclare dans 2 Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront toujours persécutés. Et le diable promet de nous persécuter jusqu'à la porte du ciel. Mais il va attaquer, mais il ne va pas nous vaincre. Parce que nous sommes en communication avec celui qui est le roi des rois, le Seigneur des cieux, celui qui est omnipotent, omniscient et omniprésent. Il ne peut rien contre nous. Le soldat chrétien, il doit évoluer dans une atmosphère de prière. Ce n'est pas toujours élever la voix,
c'est être toujours en relation avec Dieu. Dans le combat, le chrétien peut, comme le divin modèle, anticiper des moments de prière, des moments de lutte intense, juste après son baptême, avant d'entamer son ministère terrestre. Comme nous l'avons écouté dimanche avec le pasteur Franck de Hostile, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 2. Le Saint-Esprit l'a transporté dans le désert. Il était tenté, il a prié et il a jeûné 40 jours et 40. Mais le diable était venu pour le temps. Il y a des gens qui disent que ça, l'on a prié, on a jeûné, le diable n'a pas venu. Non, le diable a venu. Hein? Nous devons tordre le cou à ces pensées naïves. Il a prié. Il a anticipé l'intervention du malin. Et c'est ça, prier, faites en tout temps toutes sortes de prières. Certains prédicateurs par naïveté disent Satan ne nous persécute pas parce que nous sommes en prière. C'est un peu naïf. Satan a veillé Léa pour le capable d'attaquer. Il rôde comme un lion rue et il cherche qui il dévore. Il est là. Il est là. Il essaye de nous attaquer. Il va nous attaquer. Il a attaqué le Seigneur. Il n'a pas eu peur d'attaquer le Christ. Et qui sommes-nous? Mais nous ne devons pas avoir peur. Il a attaqué Jésus après son baptême, après 40 jours de jeûne et de prière. J'aimerais dire quelque chose. Faites une fois différence là. Lorsqu'on a parlé de jeûne, des jeunes garçons, jeunes filles. Mais lorsqu'on prie, on dit jeûne. Est-ce qu'on veut dire ça avec moi? Jeûne, il faut faire la différence. J-E-U, accent circonflexe, N-E, ça fait jeûne, le jeûne, jeûner. Ok. Après 40 jours de jeûne et de prière, ce qui est sûr, quand on est en prière, on va l'emporter sur le diable. Amen. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. On a acheté victoire au Seigneur de la vie. Victoire. Crions victoire. Victoire. Quand on est en prière, on va remporter la victoire sur le diable qui va nous attaquer. Il nous attaque. Mais en prière, nous devons l'emporter. Jésus a anticipé. En tout temps, il prie. Il a anticipé. Il a prié avant de choisir ses disciples. Il a prié pour nous. Il a prié pour nous. Hein? En Jean 17, verset 20, il a déclaré, ce n'est pas pour eux seulement que je prie pour les disciples, mais tous ceux qui croiront en mon nom par leur pas. Jésus t'a prié. Il connaît le diable a fait méchanceté avec nous, a venu attaquer nous. Mais Jésus a prié pour nous. Disons merci Seigneur. Merci d'avoir pensé à moi. Merci d'avoir prié pour moi. Alléluia. Jésus, il a prié pour nous. Frères et sœurs, face au calvaire, avant d'affronter la croix, dans Matthieu 26, verset 39, verset 42 à 43, Jésus a prié. Il a dit au Père d'éloigner cette coupe si tu le veux. Mais ce n'est pas ma volonté qui doit s'accomplir, mais c'est la tienne. Il a anticipé. C'est pourquoi il a pu résister malgré les atrocités, malgré les souffrances qu'il a subies par les bandits, par les soldats romains, par les juifs assassins. Il a pu résister. Frères et sœurs, il faut prier en tout temps. Amen.
Avant, il faut être en prière. Mais quand on est soldat, quand on est attaqué, il faut être prêt, il faut se mettre dans la prière. Nous allons lire 2 Rois 19, versets 14 à 16. 2 Rois 19, versets 14 à 16. C'était le cas du roi Ézéchias. Ézéchias était attaqué, le peuple de Juda était attaqué par l'armée d'Assyrie. Et Sanchérib, le roi de la Syrie, avait envoyé, comment dirais-je, Rabshakeh, pour insulter le peuple d'Israël. Mais Ézéchias, il a pris la lettre. Il est allé dans le verset 14. Ézéchias a pris la lettre de la main des messagers et l'a lu. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute, Éternel. Ouvre tes yeux et regarde, entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Amen. Amen. Quand nous recevons de mauvaises nouvelles, on nous dit que quelqu'un nous insulte, qu'est-ce qu'on fait? Je vais monter point moins, je vais me battre, je vais l'insulter davantage. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la lettre de l'insulte. Nous prenons maintenant des messages, des SMS. On prend les SMS, on envoie d'autres messages plus durs, d'autres insultes. Mais il est allé devant l'Éternel, avec la lettre. Quand on est attaqué, frères et sœurs, il faut nous rendre, il faut aller soumettre notre situation devant l'Éternel. Il est vrai que l'armée de la Syrie était une grande armée. C'est cette armée qui a servi Israël, Éphraïm plutôt. Quand on dit Éphraïm, c'est le royaume du Nord, c'est Israël. Rappelez-vous, à cause de Salomon, le royaume était divisé en deux. Éphraïm, ou royaume du Nord, ou Israël, ou le royaume du Sud, appelé Juda. Le royaume du Nord était déjà asservi par la Syrie. Il y avait des déportations. La Syrie faisait des ravages partout. Mais lui, le roi Ézéchias, il n'a pas compté sur son armée, il a compté sur l'Éternel des armées. Il a utilisé la prière. Comme l'a fait Josaphat en 2 Chroniques 20, verset 12, qui, quand les Maronites, les enfants de Moab et les Ammonites se sont ligués pour l'attaquer, il a dit, ô Éternel, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, mais nos yeux sont sûrs dans les problèmes, dans les difficultés. Sur qui fixez vos yeux? Vers qui tournez-vous les regards? Il faut tourner les regards vers l'Éternel des armées. Le mari peut ne pas pouvoir rien faire. Papa peut ne pas pouvoir rien faire. Maman peut ne pas pouvoir rien faire. Mais l'Éternel, rien n'est impossible à lui. Il peut tout faire. Parce qu'il est Elion, le Très-Haut. Il est El Shaddai, le Tout-Puissant. Rien ne lui est impossible. Il faut prier en tout temps. En tout temps. C'est ce que
Nous avons lu. L'apôtre Paul a déclaré aux Éphésiens, au verset 18, chapitre 6, en tout temps, nous devons adresser nos prières à Dieu. Quand nous sommes en combat, nous l'avons vu, nous pouvons anticiper, nous avons vu que quand nous sommes attaqués, il faut prier, mais quand nous sommes au feu du combat, nous devons toujours prier en tout temps. Quand nous sommes en plein dans le combat et que l'ennemi nous fait voir de toutes les couleurs, nous devons nous adresser à Dieu, comme David l'a fait en Psaume 3. Il a crié devant son fils qu'il a attaqué au Éternel, que mes ennemis sont non. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma force et tu relèves ma. Nous devons, quand il était en train de fuir devant son fils, il était en train de fuir parce que toute l'armée d'Israël s'était rangée derrière Absalom. Mais dans le combat, il s'est adressé à l'Éternel. Et l'Éternel, lorsqu'on lit tout le passage, comment dirais-je, le livre de Samuel, on va voir comment l'Éternel a délivré Saül et David de Absalom. Absalom était beau, on dit, il avait les cheveux longs. Ses cheveux, on dit, pesaient beaucoup, je ne sais pas, je ne me rappelle plus le poids. Mais ses cheveux étaient attrapés dans une branche d'arbre. C'est là qu'il était resté pendu. Et Joab est passé à la fin, il l'a tué. L'Éternel combattra pour nous. Et nous, adressons-nous à lui. Adressons-nous à lui avec foi. Et nous serons toujours délivrés. Donc, cela pourrait être des problèmes sociaux, économiques, où on n'a pas de travail. On aimerait trouver une femme, on aimerait trouver un mari, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas vendre sa vie, vendre son corps pour de l'argent, pour avoir le titre de madame. On fait n'importe quoi. Pour avoir le titre de monsieur, on fait n'importe quoi. On se marie à n'importe quel vent venu. On doit prier l'Éternel. Prier l'Éternel. Prier l'Éternel. Quand il y a la famine, on est abandonné. Quand on souffre, on doit prier l'Éternel. Ce pourrait être le péché qui nous empêche, qui devient notre ennemi. Quand on croit qu'on a péché, il faut aller vers l'Éternel, vers le Seigneur qui peut nous délivrer, comme David l'a fait en Psaume 51. Psaume 51. Ô Éternel, etc. J'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que je sois et sans reproche dans ton jugement. Alors, il a dit, lave-moi de mon péché. Purifie-moi de mon iniquité. Quand on est tombé dans le péché, le diable nous a servi. Et quand on est là, il faut chercher le secours devant l'Éternel. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais au fond. Le diable était en train de marcher sur ma tête. Je vivais loin de la face de Dieu, dans le péché. Pasteur Casse n'est pas sain. Mais au fond, j'ai rencontré le Seigneur. Et il m'a révélé le psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix.
pouvait subsister devant toi? Qui pouvait? Parce qu'aucun vivant n'est juste devant toi. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Il faut aller vers l'Éternel. Ne restez pas, oui, vous cherchez les fautes sur les autres, etc. C'est à cause d'eux. Non. Il faut prendre votre situation en main. Quand j'ai vu ce psaume, j'ai crié à l'Éternel et l'Éternel m'a délivré. Il m'a ouvert les portes et maintenant il me prend sous ses ailes. Il se sert de moi. Quand péché vient envahir, pas arrêter dans le péché, non. Jeune garçon, jeune fille. Pasteur a te parlé nous dimanche, vous m'entendez, oui. Quand péché a envahi, monsieur marié, madame mariée, et pas seul adultère péché, non. Tout non menti ou non péché, oui, bien aimé. Tout a servi Satan, non péché, oui, bien aimé. Tout non tripotaille, médisance, ou non péché. Ou non hypocrisie, ou non péché. Ou parler avec mon nom, belle dent, oui, tu es mon ami, je t'aime, et pourtant dans ton cœur, c'est l'amertume. C'est coup de couteau dans le cœur. C'est comme on paie la police qu'il ne faut pas mettre couteau sous lui, oui. Quand on vit dans le péché, quand on est dans des situations difficiles, il faut aller vers le Seigneur dans la prière. Moi, quand j'ai découvert ce psaume, je me le suis attribué. Quand il dit, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pouvaient subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'ai compris ma situation. Et Dieu m'a délivré. Il peut vous délivrer. Mais il faut aller vers lui avec un cœur saint. Il ne faut pas rester replié sur vous-même. Vous accroquevillez dans la situation comme des drogués. On ne comprend plus rien. Il faut aller vers l'Éternel pour votre délivrance. Et puis, gros échec qu'on peut avoir, le plus grand échec, c'est de rester dans le paix, loin de la face de Dieu. Quand on prie, frères et sœurs, le Seigneur de tout cœur, il va nous ouvrir la porte. Il nous ouvre la porte de la victoire. Il faut renoncer aussi au péché. Quand il est délivré, il ne faut pas tourner dans ça encore, non? Vous dites, ah, l'Éternel m'a délivré, moi j'étais dans le mensonge, je dis à ma baba menti, mais demain, je vais le dégager. Dégager pas péché. Je vais menti pire. C'est condamnation aussi. Ou venons mon rabbi dans le péché. Est-ce que vous entendez? On nous dit rabbi. Les enfants ne comprennent pas ça. Rabbi, c'est quelque chose qui ne peut pas, qui est mal cuit. Quand on met quelque chose au feu, c'est mal cuit. Ça ne peut pas, comment dirais-je, être pris encore. On ne peut pas faire la correction. On est rabbi, on l'a dedans. Ou rabbi, ou pas qu'à changer. Parce que, ou là-dedans, ou continuer. Demandez pardon, je dis, je demande pardon, je reviens. Il faut abandonner le paix. Totalement, frères et sœurs, par la foi. Et il faut s'engager par la foi à mener une vie conforme à la parole de Dieu. En tout temps, il faut prier. Quand Dieu nous accorde la délivrance, en 2 Samuel 22, versets 1 à 4, on va lire ça vite fait. 2 Samuel 22, même on doit prier par anticipation. Deuxièmement, on doit prier quand on est attaqué. On doit prier en tout temps quand on se trouve dans la situation difficile. Mais après notre délivrance, il faut prier en tout temps. En tout temps. La prière doit être l'échelle ou bien la vie du chrétien, l'atmosphère de la vie du chrétien. Nous disons 2 Samuel, chapitre 22, versets 1 à 4. On peut lire tout le passage si vous voulez. On va voir ce que David a déclaré. 2 Samuel 22, versets 1 à 4.
David adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques. Lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Nous, à qui leur adresse ces cantiques-là, lorsque l'Éternel finit de délivrer. Parfois, quand l'Éternel nous délivre, on oublie ce que l'Éternel a fait pour nous. On pense que c'est parce qu'on est intelligent, c'est parce qu'on a de grands moyens. Non, on oublie que si Dieu nous permet d'arriver là où l'on est, c'est grâce à l'Éternel. Beaucoup de jeunes actuellement là sont dans la rue comme des voyous, sous l'effet, sous l'emprise de la drogue, de l'alcool, du tabac, ils ne peuvent pas se sortir. Beaucoup de grandes personnes sont mortes parce qu'ils sont sous la domination de Satan. On n'a pas qu'à arrêter. La personne est en France, il faut qu'elle envoie en Haïti pour chercher, d'après ce qu'on me dit, il y a des bons corps ici en France aussi. L'Éternel te délivre de toutes les situations. Après, il faut passer dans une autre mode de prière. C'est rendre action de grâce à chanter les louanges de l'Éternel. Ça, un chrétien doit être toujours en prière. Quand ça ne va pas, on prie. Quand ça va, on doit prier pour dire merci. Action de grâce. Dieu aime les gens qui sont, reconnaissants. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier et la force qui me sauve. Ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Tu me garantis de la violence. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes adversaires. Amen. Ces mêmes paroles se trouvent dans le psaume 18. Psaume 18, on trouve ces mêmes paroles. David rendait gloire à Dieu. Prie Dieu pour le remercier. Prie Dieu pour le louer, pour l'adorer, parce qu'il l'a délivré. Alors, en tout temps, il faut prier. Après avoir acquis la victoire sur l'ennemi, nous devons prier par des cantiques, avec action de grâce et louange, pour psalmodier la magnificence de Dieu qui nous accorde la victoire. On va aller un peu plus vite dans les autres. La deuxième unité. Nous venons de voir, en tout temps, Paul a dit aux Éphésiens, faites des prières en tout temps. Toutes sortes de prières, en tout temps. Nous venons de voir en tout temps. On est chrétien, on ne peut pas passer une minute sans communion avec le Seigneur. C'est la prière, c'est comme le cordon, c'est ça on dit cordon ombilical qui relie l'enfant avec sa mère. Si le cordon est coupé, l'enfant, s'il n'est pas encore né, va mourir. La prière, on peut dire c'est le liquide amniotique ou bien le placenta, c'est là que mon monde vive. Nous-mêmes chrétiens, c'est notre liquide. C'est là que se trouve notre vie. Si pas de liquide ça encore, si pas de la prière, n'a pas mourir. Faites-en tout temps, toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Philippiens 4, verset 6, la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Toutes sortes de prières. Les prières sont des demandes, des requêtes, des supplications. Tel le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Genèse 18, verset 20, on trouve, il y a l'intercession. La prière, c'est l'intercession. Quand on prie pour les autres, on a vu que Jésus a prié pour nous dans Jean 17. Mais une grande intercession plutôt, se trouve dans Genèse 18, verset 20. Verset 20. À partir du verset 20, on ne va pas lire tout. Il n'y a pas qu'on voit lire moi-même. Qu'est-ce qui est dit? Genèse 18, à partir du verset 20. C'est
Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il intercédait. Nettement un peu brouillé. Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faites mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et cela a continué jusqu'à 10. Pourquoi Abraham a intercédé? C'est l'intercession. L'intercession, c'est prier pour quelqu'un, en faveur de quelqu'un. C'était Lot, son neveu, qui avait choisi la plaine qui était fertile, Sodome et Gomorre. Et là, Dieu a dit, là, il va détruire cette ville. Et il a pensé à son neveu. Il a prié pour Sodome et Gomorre. Il a intercédé. Nous aussi, nous devons prier pour les autres. Comme l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens chapitre 18, verset 20, chapitre 6, verset 20. Priez pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, je puisse annoncer avec hardiesse la bonne nouvelle de l'évangile. Il y a des gens qui gênent pour dire, pasteur, a demandé de prier. Non, pas de problème. Jésus, lui, qui est roi des rois, qui est Dieu incarné, avant sa mort, il a pris les disciples et il a dit aux disciples de prier pour lui. Amen. Mais qui suis-je? Si vous ne voulez pas prier pour moi, priez pour moi. Si vous voulez critiquer, vous me critiquez. Même connaître son devoir. C'est un devoir. Parce que sans la prière, on ne peut rien. Si je suis ici, là, à Noisy-le-Sec, c'est la prière. Il y a un groupe d'âmes, un groupe de femmes qui, avant mon arrivée sur Sylvain, je lui ai révélé de prier pour moi. Et ils ont pris ça en charge. Et jusqu'à maintenant, on me dit qu'ils continuent, même si on ne fait pas ça en chair, mais elles continuent par prier pour moi. Parce que l'ennemi n'était pas avec moi. L'ennemi ne voulait pas que je sois là. Mais l'Éternel est là. L'Éternel est là. Elles ont intercédé. J'ai prié, mais elles ont intercédé. Alléluia. Et Dieu m'a donné la force de résister, malgré les assauts du malin, malgré les incompréhensions, malgré parfois les mépris, malgré tout ce qui se passe. Mais elles ont intercédé. Priez pour moi. Si vous n'avez pas besoin de prier, ou même prier pour moi. Pour me capable de faire travail, bon Dieu, comme il faut. Il y a l'intercession, il y a l'action de grâce. L'action de grâce, c'est quand on dit merci à... On dit sacrifice d'action de grâce ou de remerciement. On ne va pas prendre le temps pour en parler. Mais Dieu aime les gens reconnaissants. Il y a l'adoration. L'adoration, c'est quand on se prosterne devant Dieu. On se plie les genoux. C'était comme ça l'adoration avant. Mais, comme Jésus l'a dit, Dieu cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Même si je suis chita, moi pas bagaille, mais je adorer avec cœur, moi avec esprit, moi. Mais elle me plonger aussi, bon Dieu. Amen. Amen.
c'est se prosterner. L'adorer, c'est se prosterner. OK, il y a la louange, et on rend gloire à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Alléluia. La prière peut être privée ou publique. Pendant l'église là, on prie ensemble. Mais il y a des choses qu'on a dit déjà ici. Parfois, quand la personne dit il faut prier pour tel sujet, on prie ensemble, il faut prier pour le sujet. Pas tout, on ne va pas faire tout le monde. On prie pour les malades, on prie pour Haïti. C'est Haïti qu'on doit voir. Ce n'est pas les mots, moi, songer, ou tu as un caille, ou pas qu'on paye, ou tu as l'autre bagaille. Et même quand il y a une seule personne qui prie, on demande à Jack Ogamil de prier, mais c'est nous tous qui prions avec lui. Amen. On ne doit pas avoir dans l'esprit de faire ma part. Par exemple, quand on prie ensemble, on dit de prier ensemble, la personne qui dirige dit d'arrêter et moi je continue. Il faut être unis dans la prière. Dans la prière, pas faire des ordres, bien aimés. Il y a des prières spontanées. Camper là, bon Dieu permet, moi prier, moi camper, me prier, nous pas l'habitude ça ici. Prière spontanée. Pendant le culte, quelqu'un se lève pour prier, pour dire merci à Dieu, pour rendre gloire à Dieu, pour soumettre ses problèmes à Dieu. Il y a des prières réfléchies aussi. Il y a des prières comment dirais-je, intérieures. Pas besoin de lever voix, mais m'a parler avec bon Dieu dans le cœur. Amen. Bon Dieu, ça m'a dit. Il y a des prières aussi solitaires. Moi, prier pour côté moi. Il y a des prières solidaires. Parce que Jésus dit quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu de Boubé. N'importe quelle posture que l'on prend, assis, c'est moi, on va être couché, n'importe quelle posture, debout, avec les mains levées, etc., à genoux. C'est l'état de notre cœur qui est important. Amen. Amen. Si ma orgueil, moi, je ne pas peur, pour coucher, moi, je ne pas coucher. C'est dans l'orgueil, vous avez un bel costume, vous pas oublier le costume dans la salle, pas de problème. Mais si avec amour, avec humilité, avec obéissance, on dit on fait ça, tout le monde, on se met ensemble. La Bible dit au point où nous sommes parvenus, le même pas. Le responsable qui dit, il faut être prêt à faire les choses ensemble. Quand nous faisons les choses ensemble, Dieu nous écoute. C'est l'état de notre cœur qui est important. C'est notre relation avec Dieu qui valorise notre prière. Comme il est dit en Proverbe 15, verset 29 et Proverbe 28, verset 9, la prière du méchant est en abomination à l'Éternel. Et pas parce qu'on va tuer, on ne va pas méchant, non? Parce qu'on va tuer mon nom. Depuis où il y a mon nom qui a ouvert. Bon, déjà. Depuis où pas quoi dans Jésus-Christ, sont méchants. Depuis où pas quoi dans Jésus. Si votre foi n'est pas en Jésus, vous êtes aimé. Parce que c'est Jésus qui peut vous aider à sortir de toutes les mauvaises choses, à ne pas avoir les mauvaises pensées, à ne pas avoir les mauvais désirs. Les envies, les jalousies, les animosités, les rancunes, c'est Jésus capable de délivrer pour ne pas avoir une haine dans le cœur. Alors, frères et sœurs, alors il faut prier, il faut combattre avec toutes sortes de prières. Faites en tout temps, toutes sortes de prières. Alors, je vais vite pour la troisième vérité que Dieu nous enseigne dans ce passage. Le soldat chrétien prie par l'Esprit. Priez par l'Esprit. C'est ce qui est dit, hein? Éphésiens, chapitre 6. Hein? Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Priez à cela avec une entière persévérance. Priez par l'Esprit. Prier par l'Esprit veut dire que notre prière doit être inspirée et guidé par le Saint-Esprit. Lui, le paraclet, l'avocat, le professeur. C'est le Saint-Esprit que le Seigneur a laissé pour nous conduire dans toute la vérité. Romains 8, verset 26 déclare,
De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. Bagaille que le monde n'a pas comprendre. Parfois, ou même ou pas comprendre. Mais l'Éternel gâte. Le Saint-Esprit interprète ce que notre cœur désire, ce qu'il nous faut. Alors, il faut prier, parler. Il intercède. Prier par l'Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Il y a un pile monde qui pensait que prier par l'Esprit, c'est parler en langue. La glossolalie. On appelle ça glossolalie, parler en langue. Prier par l'Esprit, c'est pas ça. Comme certains le croient et le prêchent. Le parler en langue, c'est un don. La glossolalie, c'est un don de l'Esprit. Dans 2 Corinthiens 12, verset 10, on trouve ça parmi les dons. On peut prier pour recevoir le parler en langue. Vous entendez vraiment actuellement, à l'école, côté où on va apprendre à parler en langue. Si vous voulez qu'on parle en langue, si bon Dieu n'est pas bon don, vous voulez don, mais priez pour ça. Amen. Priez pour ça. Ce n'est pas de faire l'école, ou forcer les gens à parler en langue. Et alors, priez pour ça. Quand on prie pour avoir le don, il faut prier aussi pour avoir le don d'interprétation. Parce que l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 14, si on parle en langue et personne ne comprend, ça ne sert à rien. C'est un don de parler en langue. Mais la prière est accessible à tous les chrétiens. Dès pour ces chrétiens capables de prier, Jésus nous ordonne de prier dans Matthieu 7, verset 7. Et demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, quiconque cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Ce n'est pas parce que quelqu'un déploie de l'éloquence quand il prie. Alors, ouais, pasteur Castner ou pasteur Jean-Etienne ou bien sœur Norma ou sœur Clarisse, vous avez prié, parler. Non, ce n'est pas ça qui compte. Ça qui compte, c'est que le Saint-Esprit là dans le cœur pendant ma prière. C'est ça qui a valeur. Ou même, ou qui doit prier avec peu de mots, avec ou pas faire, pas gain éloquence. Et Jésus même l'a dit, ce n'est pas à force de paroles qu'on va être exaucé. Il faut que la prière soit sincère. Ne dites pas que vous ne savez pas prier. Si vous êtes chrétien, c'est un devoir pour prier. Pas dans la prière. La prière n'est pas un don. On a vu ça avec le frère Francel. Ce n'est pas un don. Ouais, Alain Corinthien, pas venir son don. Mais c'est un ordre. Tout chrétien doit être capable de prier. Nous devons être en mesure de prier dès qu'on est enfant de Dieu. Moi, quand je prie pour quelqu'un qui veut se convertir, je lui dis, tu adresses ta prière à Dieu d'abord. Parce que ce n'est pas moi qui vais te convertir. C'est Dieu qui va te changer. C'est avec lui que tu dois entretenir une relation. Parle, remets-lui ta vie. Tu ne remets pas ta vie à moi. Tu ne remets pas ta vie à pasteur Jean-Etienne. Tu ne remets pas ta vie aux frères et sœurs d'un missionnaire. Tu dois remettre ta vie au Seigneur. Tu dois pouvoir lui parler comme tu sais parler à ton père, comme tu sais parler à ta mère, comme tu sais parler à ta femme, comme tu sais parler à tes enfants. Tu dois pouvoir parler à notre Seigneur. Mais pour lui parler, il faut être dans la prière. La prière. C'est quand cet esprit est à la manette de notre vie. Quand nous vivons dans la plénitude du Saint-Esprit, Dieu
agrée nos prières. Il trouve agréable nos prières. Car il cherche de vrais adorateurs, des personnes qui se prosternent en sa présence en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23-24. Quelqu'un a déclaré, abandonnez-vous jour après jour à la dépendance du Saint-Esprit et marchez dans la louange, l'âme en repos, laissant le soin de vous conduire tout le jour. Tout le jour. Tout le jour. Le Saint-Esprit va vous conduire. On vient de chanter. Les moins pas gain force. Les moins pas gain force. Saint-Esprit vini fortifié. On a chanté ça tout à l'heure lorsqu'on a chanté. Emmanuel, j'ai pleuré, je ne sais pas pourquoi. Et cette chanson a résonné dans mon cœur. Il faut prier. Matin, midi, soir. Chaque seconde, chaque tiers, on peut dire, chaque minute, on doit être en prière, en communication avec le Seigneur. Et il y a quelqu'un qui a chanté « L'aime lever le matin, c'est vous me toucher. » À midi, c'est pour dire que je comprends, la personne est en constance relation avec le Seigneur. À midi, c'est vous me toucher. Et le soir, c'est dans où? Oui. Pas qu'on est bien, mais c'est comme ça. Il faut être toujours en relation, toujours être en état de prière. Donc, frères et sœurs, il nous faut en tout temps, comme soldats chrétiens, combattre dans la prière. Satan ne veut pas comprendre. Il y a des gens qui ne le matin, non? C'est parce qu'il tente de la prière. Hein? Le mercredi, il n'y a pas beaucoup de personnes pour prier. Il n'aime pas qu'on prie. Il a peur quand on prie. Amen. Amen. Satan a peur de moi quand je prie. Dites ça avec moi. Satan a peur de moi quand je prie. Il a peur quand on prie. Amen. Satan a peur quand on prie. Alléluia. Il sait que quand nous sommes en prière, il n'a pas de moyen pour nous vaincre. Alléluia. Pas de moyen. Il n'y a pas de moyen pour nous vaincre. C'est pourquoi il essaye de nous déstabiliser par les distractions, les plaisirs de ce monde pour nous empêcher de communiquer avec notre Père. Distractions, jeux vidéo, jeux, etc., dessins animés. Parfois, on passe toute la nuit à regarder les jeux, les dessins animés, au lieu de prendre un moment pour s'adresser à Dieu. Les jeunes, il faut se révolter contre ça. Amen. Il faut se révolter contre ça. Prendre le temps pour prier. C'est pourquoi il essaye de nous distraire, pour nous déstabiliser, pour nous empêcher de communiquer avec notre Père. Il crée des problèmes dans nos foyers, partout, à l'église, dans notre travail, pour nous empêcher de prier afin de pouvoir nous vaincre. Frères et sœurs, combattons dans la prière pour l'emporter sur le malin. Car les armes, affichez ça pour nous dire ensemble, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chats, mais elles sont puissantes par la vertu de pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10, verset 4. Il semble que nos projecteurs sont un peu distraits là-bas. 10, verset 4 à 5. 3 à 4 plutôt. Ce ne sont pas les armes conventionnelles. On trouve dans les guerres couteaux, chars d'assaut, avions, F-16, des missiles. On ne trouve pas ça. Ce n'est pas ça que nous avons. Ces choses-là ne peuvent pas nous faire triompher. Comme c'est écrit dans le psaume 20, verset 8 à 9. Psaume 20, verset 8 à 9. Je vous demande de l'afficher pour nous. On va le dire ensemble.
Ce ne sont pas des armes, c'était les armes les plus puissantes qu'il y avait à l'époque. Ceux-ci s'appuient sur leur... Dites ça avec moi. Ceux-ci s'appuient, ceux-là sur leur cheveux. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Dites ça plus fort. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Voilà ce qui arrive. Eux, ils plient et ils... Nous tenons ferme et restons debout. Alléluia! Ceux qui s'appuient sur leur force, sur les armes conventionnelles, ils vont tomber. Mais nous qui prions, quand on dit nous invoquons le nom de l'Éternel, c'est qu'on s'adresse à lui par la prière. Nous tenons ferme et nous restons debout. Amen. Alléluia. Soyons de vrais combattants. Le combat du chrétien n'est pas facile. Nous devons combattre. En tout, en faisant toutes sortes de prières et en priant par l'esprit et non par la chair. Ainsi, nous pouvons l'emporter sur le malin. Donne la main à la personne qui est à côté de vous. Dites-lui, combattons dans la prière. Combattons dans la prière. Donnez la main à la sœur. Amen, amen, amen. Dites-lui, combattons dans la prière. Si nous combattons dans la prière, nous remporterons la vie. Que Dieu vous bénisse.